Je voudrais que vous me racontiez, ou vous nous racontiez à tous ce soir, un exemple de décision que vous avez prise à l'épreuve du temps. La première chose que j'ai fait, c'était de lancer 2-3 petites actions très court terme, dont je savais qu'elles allaient rapporter de l'argent, qu'elles allaient mettre de l'huile dans les rouages et permettre de faire passer des projets plus long terme et un peu moins populaires, quitte parfois à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément totalement fondées si on regarde un intérêt à long terme, c'est-à-dire des choses qui sont débattables, mais qui permettent d'alimenter la machine et de gagner du temps. Je pense que la décision, ça a été de lancer tout le projet de refonte des systèmes d'information. C'est un projet de long terme. C'était un projet indispensable parce qu'on ne peut pas nourrir une stratégie de croissance si on n'a pas les systèmes qu'il faut à l'époque d'aujourd'hui. J'ai réussi à convaincre notre actionnaire que c'était indispensable dans la première année d'investir pour avoir des fondations solides. J'avais pas de mandat pour dire il faut fusionner. Je pouvais capitaliser sur les assets des deux entreprises. Et je crois que l'élément moteur, ça a été au contraire de réunir les équipes et qu'elles apprennent les unes des autres. Et après, au niveau mondial, Kantar a effectivement suivi cette décision, mais j'avoue que j'avais pas mal de doutes, puisque ça veut dire que ça transforme tout, ça veut dire qu'il faut repasser devant les instances, ça veut dire que vous avez forcément des doublons à des postes importants qui sont en face des clients. Et j'avoue que là, j'ai douté, et en même temps, ça a été ce qui a créé une nouvelle culture d'entreprise. J'ai pris une décision formelle de dire que la langue officielle d'OVH était l'anglais, et je le regrette. J'aurais préféré que ce soit une autre langue, parce que nous sommes européens. Mais nous avions des équipes à Singapour, à Sydney, au Canada, en Asie, en Inde. Et donc la langue officielle d'OVH, dès le premier jour, a été l'anglais. Le chef d'entreprise a cette contrainte que n'ont pas nécessairement les politiques, et Patrick Martin ne dira pas le contraire, c'est tout à la fois de gérer l'immédiat, mais en même temps d'emmener toutes les équipes loin dans un projet qui est un projet collectif. Donc des quick wins de votre côté aussi? Effectivement, on s'est battu pour gagner des pitchs avec de magnifiques marques avec toutes les équipes, pour démontrer aux salariés qu'on pouvait encore gagner, parce qu'ils avaient un état d'esprit qui était que on pouvait être sélectionné dans les 3 derniers, mais ne pas gagner. Notre plan de transformation compte à peu près 125 initiatives. Il n'y a pas un seul domaine de l'entreprise qui n'est pas touché, depuis la manufacture jusqu'à l'identité de la marque qui change le mois prochain, le nouveau concept de boutique, un nouveau plan produit, une nouvelle organisation. On a tout chamboulé, on a mis en place une organisation matricielle dans une entreprise qui était gérée en silo. On est passé à l'anglais avec énormément de résistance. L'entreprise a beaucoup recruté à l'international. On a quasiment doublé de taille. Donc on est maintenant 2200 salariés. On a quasiment recruté en moins d'1 an 1000 personnes. Et donc je ne crois pas que l'enjeu était des quick wins, contrairement à des sociétés qui peut-être ont des histoires ou des positionnements qui sont différents. Non, c'est plutôt au contraire d'essayer de trouver, parce qu'on va vite, on est un marché qui va extrêmement vite, qui est extrêmement rapide, c'est de trouver une sérénité, bien choisir ses batailles et de les gagner. Tous les 4, vous parlez de confiance, vous parlez de transformation. Est-ce que vous avez rencontré des résistances? Est-ce que ces résistances, puisqu'on est dans une soirée consacrée au temps, se sont progressivement estompées? Moi, je ne crois pas au changement imposé depuis le haut. J'ai vu, il faut changer, vous allez faire comme ça. Ça, c'est extrêmement difficile. Ou alors, il faut être extrêmement fort dans sa capacité d'entraînement. Je crois beaucoup plus à l'adhésion sur un constat commun. Quand j'ai dit on va lancer un master d'architecte data parce que finalement recruter c'est quand même un cauchemar, les équipes m'ont dit mais ça va prendre 3 ans. Et en fait on vient de le lancer au bout de 6 mois. Et je pense que la meilleure preuve c'est quand même le concret, c'est-à-dire quand un projet aboutit réellement et porte ses fruits. Est-ce que vous pensez que la taille est un élément déterminant du temps? Je pense que le temps est le même partout. Je pense que les acteurs sont tout aussi agiles dans tous les segments, dans toutes les tailles de métiers. J'ai eu la chance d'avoir des sociétés qui allaient de quelques millions d'euros à quelques milliards d'euros. Et je crois vraiment que le temps, c'est celui des clients. Je pense qu'on doit pouvoir être aussi agile, qu'on soit petit ou grand, parce que le monde d'aujourd'hui nécessite en fait d'être en permanence à l'écoute des clients, à l'écoute des marchés, à l'écoute des besoins et de s'adapter. On est très très concurrencé, il y a énormément de digitalisation. Voilà, aujourd'hui les concurrents sont partout en parlant de Google et d'autres. Donc le temps est définitivement de toute façon à la fois un challenge et un allié. Donc, et je crois que c'est ça qui motive l'ensemble des équipes par ailleurs.